Chaque jour, des milliers de décisions façonnent nos vies. Quoi acheter, qui croire, que soutenir, à qui faire confiance. Nous pensons que ces choix viennent de notre raison, de notre logique, de notre liberté. Mais en réalité, une grande partie de nos décisions repose sur des mécanismes psychologiques automatiques, hérités de l'évolution humaine. Dans Psychologie de l'influence, Robert Cialdini dévoile 6 principes fondamentaux qui orientent nos comportements sans que nous en soyons conscients. Des forces silencieuses, puissantes, capables de guider nos actions avec un simple geste, un mot, une attitude. Comprendre ces forces, c'est se protéger. Les maîtriser, c'est influencer avec conscience. Les ignorer, c'est se laisser manipuler. I, la réciprocité. Tu m'as aidé, je te dois quelque chose. La réciprocité est une règle universelle, mais depuis les premières sociétés humaines, nous avons appris que recevoir oblige à rendre. Quand quelqu'un nous offre quelque chose, nous ressentons une dette. Peu importe la valeur du cadeau, c'est le geste qui compte. Cialdini donne des exemples simples. Un serveur qui ajoute un bonbon augmente sa chance de recevoir un pourboire supérieur. Un échantillon gratuit pousse à acheter. Un petit service ouvre la porte à une plus grande demande. Pourquoi cette force est-elle si puissante? Parce qu'elle fut essentielle à la survie du groupe. Celui qui ne rendait pas était exclu. Aujourd'hui encore, la sensation de dette peut nous faire accepter une offre que nous n'aurions jamais choisie autrement. 2. L'engagement et la cohérence. J'ai dit oui une fois, je dois continuer. Nous cherchons tous à paraître cohérents. Dès que nous prenons une position, même minime, nous nous sentons obligés de nous y tenir. Un petit engagement peut en entraîner un beaucoup plus grand. Exemple. Signer une pétition conduit souvent à soutenir une action plus importante. Annoncer publiquement un objectif nous pousse à le respecter. Accepter une petite demande entraîne une deuxième plus lourde que l'on accepte par cohérence. Cialdini montre que les gens préfèrent rester fidèles à une décision, même mauvaise, plutôt que d'admettre leur erreur. Les meilleurs influenceurs le savent, ils obtiennent d'abord un petit oui, le reste suit naturellement. 3e, la preuve sociale. Si les autres le font, c'est sûrement correct. Nous imitons, c'est un réflexe profondément humain. Quand nous ne savons pas quoi faire, nous observons ce que font les autres. Un restaurant bondé paraît meilleur qu'un restaurant vide. Une vidéo avec des millions de vues semble intéressante. Un produit très commenté gagne automatiquement en crédibilité. 3 éléments renforcent la preuve sociale. 1. L'incertitude. Plus nous sommes perdus, plus nous suivons les autres. 2e, la similitude. Nous imitons plus facilement ceux qui nous ressemblent. 3e, le nombre. Plus il y a de gens qui adoptent un comportement, plus nous le jugeons juste. La preuve sociale peut nous guider ou nous tromper. 4e, l'autorité, l'expert doit avoir raison. Depuis l'enfance, on nous apprend à obéir aux figures d'autorité. Parents, enseignants, médecins, spécialistes. Dans les sociétés anciennes, suivre celui qui savait plus augmentait les chances de survie. Ce réflexe demeure même quand l'autorité est seulement symbolique. Cialdini montre que des titres, des uniformes, un ton confiant, une expertise affichée suffisent à désactiver notre esprit critique. Nous faisons confiance aux spécialistes, même s'il ne l'est pas. L'autorité peut guider vers le bien ou manipuler si elle est utilisée sans éthique. V, la sympathie, nous disons oui aux personnes que nous aimons bien. La sympathie est l'un des leviers les plus efficaces de l'influence. Si quelqu'un nous plaît, notre résistance diminue. Mais qu'est-ce qui rend quelqu'un sympathique? 1. L'attractivité physique. Nous attribuons inconsciemment des qualités positives aux personnes attirantes. 2e, la similarité. Nous aimons ceux qui partagent nos goûts, nos valeurs, notre style. 3e, les compliments. Une parole valorisante ouvre plus de portes qu'un argument logique. 4e, la coopération. Travailler ensemble vers un objectif crée un lien puissant. C'est pourquoi les bons vendeurs ne vendent pas immédiatement. Ils cherchent d'abord à nous faire les apprécier. On suit les personnes que l'on aime bien avant de suivre leurs idées. 6. La rareté. Ce qui est limité devient irrésistible. Rien n'active notre désir aussi rapidement que la rareté. Plus que 2 places disponibles. Offre limitée, derniers exemplaires, accès réservé aux premiers inscrits. Quand quelque chose semble rare, notre cerveau bascule dans une logique de survie. La peur de perdre prend le dessus sur le désir de gagner. 2 forces se déclenchent. 1. L'aversion à la perte. Nous craignons de manquer plus que nous ne désirons obtenir. 2e, la réactance. Quand notre liberté semble menacée, nous voulons encore plus l'objet interdit ou limité. La rareté n'augmente pas la valeur objective, mais elle augmente la valeur émotionnelle.
Septième, pourquoi ces principes fonctionnent si bien? Parce qu'ils ne sont pas modernes. Ils sont archaïques, profondément enracinés dans notre évolution. Cialdini explique que le cerveau humain utilise des raccourcis pour économiser de l'énergie. Analyser demande un effort, réfléchir prend du temps. Décider pour chaque situation serait épuisant. Les 6 principes d'influence sont des boutons rapides. Ils nous permettent d'agir sans penser. Et c'est pour cela qu'ils sont si faciles à exploiter. Les connaître, c'est se donner une chance de reprendre le contrôle. 8. Des exemples concrets qui révèlent que leur puissance. Réciprocité. Une simple fleur offerte dans la rue augmente les dons religieux. Engagement. Dire « je soutiens cette cause » conduit souvent à des actions plus coûteuses. Preuve sociale. Une pancarte indiquant 75% des clients réutilisent dans leurs serviettes augmente fortement le taux de réutilisation dans les hôtels. Autorité. Un médecin en blouse obtient plus facilement l'obéissance, même quand il se trompe. Sympathie. Les négociations se concluent plus vite quand les interlocuteurs découvrent des points communs personnels. Rareté. Une offre dernière chance fait exploser les ventes, même si elle revient plusieurs fois. L'influence est partout, et souvent, nous ne la voyons même pas. 9e éthique, influencer ou manipuler? Cialdini insiste, le but du livre n'est pas d'apprendre à manipuler, mais d'apprendre à reconnaître la manipulation. Il distingue 2 types d'influence. Influence éthique, transparente, respectueuse, orientée vers le bien-être des 2 parties. Influence manipulatrice. Cache des informations, exploite les faiblesses, force la décision. L'objectif n'est pas de fuir l'influence, mais de l'utiliser avec intégrité. 10. La conclusion essentielle. Nous ne pouvons pas arrêter l'influence. Elle fait partie de toute interaction humaine. Mais nous pouvons choisir d'être conscient plutôt qu'aveugle, d'être acteur plutôt que victime, d'utiliser ces principes pour guider plutôt que pour piéger. Les 6 principes de Cialdini forment une cartographie du comportement humain. Les comprendre, c'est comprendre les autres. Les maîtriser, c'est se comprendre soi-même. Ce livre transforme le lecteur de simple cible en observateur éveillé et parfois en leader capable d'influencer avec sagesse. Fin du récit. Ceci était Robert Cialdini, Psychologie de l'influence, environ 1500 mots. Abonne-toi pour plus de récits puissants de grands livres.